Vidéo sur Rayonnier. Alors, Rayonnier, c'est une boîte qui détient des terres et du bois. Très bon score, gros focus. Euh, Vous pouvez utiliser les IA pour l'analyse technique, hein. C'est pour ça que j'ai pas. Gros focus analyse fondamentale, désolé. Ça marche très très bien. Vous voyez un volume qui commence à augmenter dans la descente. Et on est au même prix que dans les années 2007, alors que l'entreprise est extrêmement bien gérée. Donc selon moi, là, cette zone, il va sans doute descendre un petit peu plus, j'en sais rien. Mais toute cette zone ici, c'est la zone d'accumulation. Si je viens là vers 18, etc., c'est encore mieux pour nous. Peut-être qu'il va remonter là, peut-être qu'il va accumuler encore pendant longtemps d'ailleurs, hein. Donc moi, ce que je voyais, c'était un achat là, un achat maintenant pour au moins aller là, prendre un peu de profit si on veut et réaccumuler en bas. Mais bon, je prendrai pas de profit, j'ai acheté une fois là, s'il descend en bas, je prendrai. Et ça, techniquement, selon moi, s'il n'y a pas de crash universel, c'est le genre de boîte qu'on peut garder ad vitam, ça va faire ça, quoi. Voire plus. Voire beaucoup plus même, ça va dépendre, mais bon. Bien sûr, on va la trade, hein, elle a l'air d'être très facile à trade. Donc là, à mon avis, on va pas, moi personnellement, d'expérience, hein, encore une fois, je ne vends pas toutes mes techniques, bien sûr. Je vous explique ce que je vois en utilisant les techniques universelles connues qui marchent. On a une range ici. On achète en bas de la range, on vend un peu au milieu, on vend un peu au-dessus. Si on passe en haut de la range, c'est quoi la probabilité? C'est qu'on réintègre la range, comme ici. En revanche, une fois qu'on a 3-4 tests d'un côté de la range, généralement, on break out. Donc pour moi, là, ça va break out. Et donc, je vais chercher à trade la prochaine range. Ou alors, s'il fait ça et qu'il revient là, au-dessus, je pourrais racheter. C'est des choses simples, hein, encore une fois, mais voilà, vous pouvez utiliser des mesures de move. Vous pouvez vous dire, OK, s'il va là, bah, je vends. Ou alors prendre les autres mesures de move de la range qui sont un peu plus petits. Vous pouvez changer de couleur à chaque fois, hein. Mais vous pouvez vendre à chaque fois qu'on arrive à un de ces paliers. Si vous êtes conservateur, si vous êtes un trader en levier, etc., ça peut être utile. Si vous voulez garder long terme, eh ben, vous vendez un petit peu quand on arrive là. S'il vous donne un petit achat, vous rachetez un petit peu, etc. Vous pouvez vendre 10%, acheter 10%. Voilà, faut pas non plus qu'il y ait trop de frais, mais voilà. Ça dépend de la taille de vos positions. Donc une baisse larvée comme ça, encore une fois, c'est difficile de timer. Généralement, ce qui se passe après une baisse larvée, c'est une prise de liquidité, un peu comme ici. Avant de remonter, là on l'a pas eu vraiment. Peut-être qu'on va avoir une sorte de prise de liquidité comme ça, ce serait parfait. Pour repartir à la hausse. En tout cas, très très bon actif à accumuler si vous êtes long terme. Selon moi, c'est pas un conseil d'investissement. Si vous voulez un coaching, envoyez-moi un DM sur Twitter ou sur YouTube.